Bonjour à tous, c'est la Slido Expedition pour un nouveau puzzle de saut. Alors aujourd'hui, nous allons faire le sanctuaire d'obsidienne. Donc je me trouve en MCM, en World vs World, sur la map des champs de bataille éternels. Donc je me trouve dans le fort vert. Donc pour arriver à ce puzzle de saut, vous devez donc vous TP en World vs World, passer par le point de passage du fort ici, et ensuite passer par ce portail ici présent. Donc voilà, donc je suis dans la map du puzzle de saut. Donc un puzzle de saut qui est très difficile pour plusieurs raisons. Alors la première raison est qu'il est long, et la deuxième raison est du fait que nous nous situons en MCM, et donc comme vous le voyez ici, en MCM, il y a des adversaires qui peuvent être très méchants et venir vous tuer pendant que vous êtes tranquillement en train de sauter. Donc on commence direct, donc vous arriviez par le portail ici présent, le portail que j'ai utilisé ou le portail qui est là-bas au fond. Le puzzle commence ici, donc au niveau de cette corniche. Je vais faire ce puzzle en mode rush. Donc je vous dis ça puisque sur la map sont cachées des sources magiques et qui vous permettent, quand vous les utilisez, de devenir invisible pendant un certain temps, donc invisible à vos adversaires. Donc moi je vais essayer d'y aller sans ça. Donc voilà, donc je vais m'engager dans ce premier tunnel. Je vais tourner à la première à droite sur ce parapet. Donc ici c'est un passage assez délicat, puisque certains ennemis attendent par exemple au niveau de ce coin là, et avec des sorts qui poussent ou qui vous rejettent, vous attendez ici et vous poussent en dehors du mur. Donc ici, autre caractéristique de cette map de saut, est qu'il y a certains puzzles au sol et certains pièges au sol qui peuvent être activés évidemment par des ennemis. Alors je vais venir sur ces quelques colonnes. Voilà, donc je continue tout droit ici. Donc pour le moment j'ai plutôt de la chance, je n'ai vu personne, à part le premier cadavre comme vous avez au début de la map. Donc cette map est découpée en plusieurs zones, plusieurs grandes zones. Comme vous voyez, il y a même des minerais d'oricalque. Donc on vient de passer la première zone. Le fait qu'il y ait plusieurs zones, je ne suis pas tombé donc je ne vous l'ai pas montré. Si vous tombez au niveau de chaque zone, vous avez des safe spots et vous pourrez revenir au début de ces zones là. Donc là j'ai passé la première zone. Maintenant, quoi qu'il arrive, si je tombe, je pourrai reprendre à partir d'ici. Alors là je suis donc au niveau de la tour. On va faire une ascension verticale. Donc passage assez relativement simple, des plateformes en bois faciles à utiliser. Et si par hasard vous tombez, vous avez de l'eau pour vous réceptionner en dessous. Donc pas de souci. Et donc aujourd'hui vous êtes avec Azu et non pas Prof. Prof s'est cassé la patte donc il ne peut pas venir sauter aujourd'hui. Et il n'a pas eu le temps d'installer le jetpack à son golem. Donc c'est avec moi que vous faites ça. Donc voilà, donc j'ai fini mon ascension, j'ai vu quelques zones, donc il doit sûrement y avoir un ennemi. La courtoisie fait que généralement dans ce puzzle vous allez avoir des gens qui vont vous attaquer. Si ils ne vous attaquent pas, ne les attaquez pas, ils vous laissent passer gentiment. Alors, donc ici j'arrive dans une deuxième partie de la map. Si dans les sauts futurs vous tombez, vous avez un escalier ici qui vous permet de remonter et de recommencer à partir d'ici. Alors je vais emprunter ce couloir qui paraît très simple, sans aucun piège. Cependant il y a quelque part dans la map un interrupteur qui permet de déclencher des boules qui descendent d'ici, d'en haut plutôt, et donc les boules, ça écrase. Donc voilà, donc vous voyez, il faut que j'atteigne cette plateforme ici avec les pics. Donc là il y a un petit souci de caméra avec la végétation. Voilà, deuxième saut, et il faut que j'arrive là-bas en face. Donc faites attention, dans cette partie vous allez avoir des sauts qui sont plutôt longs, et de ce fait quand les sauts sont longs, à votre réception vous prenez des dégâts. Et quand vous prenez des dégâts, vous activez le mode combat. Et une fois que vous avez activé le mode combat, les sauts que vous effectuez sont plus courts. Donc on arrive ici, vous voyez qu'il y a quelques marches incrustées dans le poteau.
Et voilà, donc ici il faut que j'arrive sur cette plateforme là-bas au bout, donc je vais utiliser un petit boost de vitesse pour que ce soit plus simple. Donc c'est pas forcément nécessaire. Et regardez, quand j'arrive, bim, j'ai pris des dégâts, j'ai activé le mode combat. Donc je vais attendre la fin du mode combat pour pouvoir continuer mon saut. Et bien je suis tombé. Donc me revoilà sur la plateforme que j'ai ratée tout à l'heure. Et je continue dans notre puzzle de saut. Donc ici, il faut continuer sur ces petits parapets. Attention aux roulades inappropriées. Et donc ici, il faut être tout doux et aller en délicatesse. Alors une fois arrivé ici, je vais sur les piliers en face. Encore le pilier en face. Je me retourne pour aller sur ce deuxième parapet. Et une fois arrivé au bout, je saute sur cet escalier brisé pour me retrouver face à un escalier de fortune. Voilà, je continue mon ascension. Et voilà, on arrive ici. Donc, nouvelle partie. Non, pas nouvelle partie. Alors, une fois arrivé ici, il faut que vous sautiez en face, là-bas. Donc, moi, j'utilise un petit boost. Voilà. Alors, quand j'arrive, j'ai pris des dégâts. Je suis en mode combat, donc je vais attendre. Sur ce petit pilier, et il faut aller ici, en face. Et nous voilà maintenant arrivés à une autre partie de ce puzzle jump. Donc maintenant, si vous tombez, vous avez passé toute cette partie, vous recommencerez à partir d'ici. Donc à l'entrée de ce tunnel, vous voyez ici, il y a des torches. Donc je vais en prendre une, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vais arriver dans la partie la plus difficile de ce puzzle. C'est une partie qui est totalement noire. Donc comme vous le voyez, j'ai pris les torches pour m'éclairer. Et donc là, ce qui est délicat, c'est que vous ne voyez pas où sont les trous, où est-ce qu'il faut sauter. Donc en bas de l'escalier, j'ai longé le mur pour arriver ici à ce niveau-là, et j'ai sauté pour arriver sur cette plateforme. Ensuite, je vais sauter ici en face. Attention, il y a un trou ici, et je vais aller attraper le parapet ici. Donc ici, vous voyez ces gargouilles qui sont sur le mur, ce sont des pièges de feu. Dès que je vais passer, elles vont se déclencher. Donc elles vont se déclencher et me pousser dans le vide. Vous voyez ici qu'il y a du vide. Donc pour pouvoir passer sans aucun souci, je vais m'approcher, m'avancer et direct déclencher 2 esquives. Et vous voyez, j'ai esquivé. Alors ici, donc vous continuez. Vous avez ici, normalement le chemin normal continue tout droit. Moi je vais prendre un petit raccourci, je vais aller passer par ici et arriver direct sur une plateforme. Ensuite une autre plateforme ici, une ici et une dernière ici. Donc maintenant je vais activer cette tête de dragon. Vous voyez, j'active cette tête de dragon, ça va allumer de la lumière tout autour de moi. Pour découvrir des plateformes, des petites plateformes ici. Donc le but est d'arriver là-bas dans le couloir. Allez, je me lance. Voilà, et donc ici il faut atteindre la petite plateforme qui est contre le mur là. Et voilà, et arriver dans ce couloir. Ensuite, à la sortie de ce petit alcôve, on prend ces escaliers cassés, attention au trou, si vous tombez vous devez recommencer depuis le début, la salle noire. Alors je vais lancer ma torche pour vous éclairer, donc maintenant il faut aller par ici, sur cette plateforme, et monter ici. Attention aux divers trous, que j'ai fait me prendre, et on continue notre ascension. Alors maintenant, passage délicat, on arrive sur des poutres. Ah, donc ici vous avez une poutre transversale. Le chemin continue comme ça et vous voyez ici je viens de vous éclairer une poutre là. Si vous avez un boost de vitesse, vous pouvez en sautant direct arriver sur cette poutre et donc et vous gagnez donc du temps. Ce qui pourrait être intéressant en MCN si vous avez des envahisseurs qui vous poursuivent. Moi j'ai mon signe d'air, j'ai pu passer. Alors ici, attention, je vais prendre cette poutre et je vais arriver ici sur cet escalier. Voilà, donc je viens de passer la partie la plus difficile de ce puzzle jump. Et j'arrive donc dans une nouvelle salle et donc un nouveau safe pot. Donc ici, nous arrivons dans la partie que nous appelons l'arène. Vous voyez tout autour de la salle des cages. Donc voilà, donc il faut monter ici cette plateforme de terre. Ensuite accéder au chandelier.
On continue notre ascension en passant toujours par les chandeliers. Et ici, il y a un petit saut difficile, il faut sauter et faire une rotation pour arriver sur cette plateforme ici. Et ensuite monter ici sur ce rocher, avant de sauter sur le chandelier. Alors, je continue. Alors, ici, attention, piégeux, il ne faut pas viser le chandelier, il faut se retourner et monter sur ces cailloux qui sont totalement piégeux parce qu'ils sont de biais. Et une fois que vous êtes arrivé en haut, vous pouvez sauter sur le chandelier. Une fois que vous êtes sur le chandelier, c'est très simple. On va en face et on arrive sur le dernier chandelier. Voilà, ensuite on se retourne, on monte par ici. On arrive sur cette plateforme ici. On va prendre la petite corniche. Et une fois qu'on est arrivé au bout, on saute ici. Donc un gentil envoûteur. Je suis tombé juste avant d'arriver à la corniche. L'envoûteur ici présent m'a donné un portail. Je le remercie. Donc on continue notre ascension. Donc nouvelle partie du puzzle, nouvelle salle. Donc je commence par ici. Je vais viser, donc vous voyez le dôme de la reine de tout à l'heure. Donc il faut passer par le dessus de ce dôme pour viser cette roche ici. Allez, nous reprenons l'ascension, je passe par ce côté ici, il faut que je monte ici sur cette poutre. Et je dois passer par ici sur ce petit caillou. Donc cette partie est relativement simple, donc quand vous allez arriver ici, vous avez fait la partie la plus difficile du puzzle. Évidemment, sauf si vous y rencontrez des envahisseurs. Je vous reprends après une petite coupure et je continue mon ascension. Donc ici vous voyez des gargouilles, ce sont des pièges qui sont tout à fait, comme vous l'imaginez, activables par des envahisseurs. Je viens ici donc sur cette plateforme, il faut que je saute pour arriver sur ce bout de cette petite roche que nous voyons ici. Que j'ai raté. Je vous reprends. Et il faut arriver ici. Nous continuons sur ces escaliers cassés ici. Et voilà, nous arrivons au coffre. Donc normalement, le succès se débloque lorsque vous arrivez sur cette plateforme. Je vous remercie, bon visionnage sur la chaîne et à bientôt!